Allô, allô les cocos. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit coco. Cette capsule informative sur les animaux, notamment la nutrition, va être sur la nourriture au cru. Donc, j'ai absolument rien contre les personnes qui nourrissent leur chat ou leur chien au cru. Seulement, il y a des petites choses à savoir qui sont quand même assez importantes. Donc, dans une étude qui date de 2006, oui, c'est vieux, mais c'est mieux que rien, ils ont testé des bols en plastique et en acier inoxydable avec de la viande crue. Ils ont mis de la salmonelle dessus, puis ils les ont nettoyés avec plusieurs méthodes. Donc, une culture, après, a été faite dans chaque bol, après chaque lavage différent. Et il n'y a pas eu beaucoup de différence dans la matière. C'était légèrement mieux avec l'acier inoxydable que le plastique. D'ailleurs, le plastique, c'est pas l'idéal. Ensuite, alors, voici les pourcentages de salmonelle qu'il y avait dans les bols, toutes matières confondues. Alors, sans nettoyage, c'est sûr qu'il y avait 100%. Rinçage à l'eau tiède, 96% de présence de salmonelle. Rinçage et brossage, encore là 96. Brossage avec savon, 79% de salmonelle. Trempage dans de l'eau de javel, 10%, c'est 71% de salmonelle. Lave-vaisselle, 67% de salmonelle présent. Brossage et trempage dans l'eau de javel, 10%. Le total est de 42%. Donc, ce que moi, honnêtement, je propose, c'est déjà le mettre au lave-vaisselle. Ça enlève relativement bien une grosse partie. Et après brossage et trempage dans de l'eau de javel à 10%, ça enlève 42. Donc, si je fais mes calculs, je vous reviens dans 2 secondes. Oui, je suis de retour, j'ai fait mes calculs, j'aurais dû le faire avant. Donc, la vaisselle plus brossage et trempage à l'eau de javel 10%, ça va enlever 109% de la salmonelle. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Voici quelques conseils de la MAPAC que j'ai pris en note. Alors, il faut s'assurer que les viandes et autres aliments crus servis à l'animal sont comestibles. Donc, renseignez-vous sur les aliments que vous pouvez ou ne pouvez pas donner à votre animal, notamment les chats qui sont des carnivores stricts, contrairement aux chiens qui sont omnivores à tendance carnivore. Donc, à passant pour les chiens, à ne pas donner absolument chocolat, raisin et avocat. Sinon, c'est la mort assurée. Pour les chats, ma mémoire me fait défaut, mais j'y reviendrai. Ensuite, un autre conseil, décongelez uniquement la portion nécessaire au repas de votre animal au réfrigérateur. Évitez les viandes crues qui touchent à d'autres aliments. Exemple, tu fais ta portion pour ton chien ou ton chat et que ton dîner ou ton souper est à côté et touche tes aliments, jette-les. Tu peux pas prendre le risque d'attraper la salmonelle. Parce que toi, si tu l'attrapes, t'es dans merde. Si ton chien ou ton chat l'attrape la salmonelle, ça va pas changer grand-chose dans sa vie. À la limite, il s'en fout, ça fait rien. Ils sont un peu immunisés contre la salmonelle. Donc, c'est pareil aussi si tu mets la portion de viande crue dans le bol de ton animal et que tu vas toucher à d'autres ingrédients après, lave-toi les mains. Et je veux dire, pas un petit passage sous l'eau rapide, là. Non, tu te laves les mains pendant 2 minutes, tu chantes bonne fête 2 fois, les ongles aussi, moi ça tombe, je n'ai pas. Et parfois ça peut aller jusqu'au coude. Bon, donc c'est mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, il faut s'assurer, si vous avez des enfants et des animaux que vous nourrissez au cru, que les jeunes enfants ne touchent pas le bol de l'animal, parce qu'après, on sait ce que ça fait les enfants, surtout les plus jeunes, ça met ses mains dans la bouche. Et ça, on veut pas. Nope.
Ensuite, il faut nettoyer et assainir le bol de l'animal après son repas. Là, je vais vous dire comment après. Ah ben, je vais vous dire tout de suite en fait. Avec une solution d'eau de javel, diluez 5 ml d'eau de javel dans 1 litre d'eau. Voilà. Une nouvelle solution doit être préparée chaque jour. Voilà. Ensuite, jetez toute nourriture non consommée dans les 30 minutes suivant le début du repas de l'animal. Et là, 30 minutes, c'est déjà un peu beaucoup trop. L'idéal, c'est 15 minutes. 30 pouces taloc, un peu trop, je trouve. C'est mon avis. Un autre conseil, se laver les mains, les avant-bras et les ongles au savon et à l'eau, pas juste à l'eau. Lorsqu'il y a manipulation de viande crue et à la suite du contact avec l'animal ou de ses excréments. Oui, parce que ça peut aller jusque-là. Et pour finir, oui, donc les types d'agents infectieux qui peuvent se retrouver sur un plan de travail lors de la préparation des rations alimentaires. En gros, sur votre surface de travail, la vaisselle, votre comptoir, vos aliments. Bactéries, virus, parasites, champignons et j'en passe. Donc, voilà. Donc, je vais vous mettre un lien de, voyons, les conseils de la MAPAC. Et je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je connais des personnes qui nourrissent leurs animaux au cru et je leur dédicace cette vidéo. Donc voilà. Je vais aussi prendre une... est-ce que ça... Si je fais ça... Ah non, c'est parce que je suis pas sur TikTok, là, je suis sur ma caméra. Ouais, ok. Je vais quand même essayer de vous montrer, ça fait ça à l'envers ou... Ouais, non, ça monte à l'envers. Donc voilà, c'était la petite capsule sur la nourriture au cru pour les animaux, chats, chiens et peut-être aussi furets, parce que les furets, ce sont des carnivores stricts. Ça ne mange que de la viande. Oh, petit fait random comme ça, aléatoire. Je pense que j'en ferai un à chaque vidéo. Les chats ne goûtent pas le sucré. Non. Ça goûte l'acide, la mer, le salé, mais pas le sucré. Ils aiment bien l'acide, mais à très petite dose. La mer, oui, bon. Et le salé, on sait qu'ils aiment ça, hein, les feast et tout le blabla. C'est pas bon, ces cannes-là, c'est pas bon, c'est des Big Mac pour eux. Donc, voilà. Donc, goûte pas le sucre. Donc, pas la peine de faire goûter des petits machins à des fruits ou whatever à votre chat. Il goûte rien. Mais moi, je me demande pourquoi Wilson est attiré par le pain aux bananes. Je sais pas. Sur ce,